bonjour tout le monde, merci pour votre présence, les abonnés, les gens de passage, les non-abonnés, tout le monde est welcome. Je suis là aujourd'hui pour une guidance intuitive, complètement intemporelle. Cette vidéo, ce sont pour les lions, vierges, balance et scorpions. Bien sûr, il y a 2 autres vidéos pour les autres signes et nous allons voir ce qui t'empêche d'avancer. Alors, grâce à cette guidance intuitive, on va pouvoir voir déjà ton énergie à toi. Ensuite, est-ce que tu es sur le bon chemin? Quel est l'obstacle du moment? Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider? Et puis, à la fin, comment tu peux progresser. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Prism, les arcanes majeures et j'utiliserai mon poteau Osho pour une clarification, surtout pour ta vibe à toi, et je rajouterai quelques cartes avec Osho. Et à la fin, tout dépend de la vibe de cette guidance, j'utiliserai Je suis ombre et lumière. Sans plus attendre, on y va. Ce qui t'empêche d'avancer. Hello les lions, j'espère que vous avez la grosse patate. On va mélanger les cartes ensemble et papoter, ça va pas durer longtemps du tout, à peu près 1 minute ou 2. Allez, on y va. J'espère que tout va bien et on va voir la vibe, ta vibe surtout par rapport à ce qui t'empêche d'avancer. Ensuite, est-ce que tu es sur le bon chemin? Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider? Et comment tu vas pouvoir évoluer? Alors bien sûr, vous connaissez la chanson, c'est une guidance générale, rien n'est personnalisé. Donc si ça résonne avec toi, c'est génial, ça me fait vraiment plaisir. Et si ça ne résonne pas, eh bien c'est normal, parce que ce n'est pas une session privée avec moi, une consultation. Et si tu veux faire une consultation, eh bien tu as un lien juste à côté de ma photo sur la chaîne. Tu as plein de liens. Et tu peux me contacter et on se verra, soit en présentiel ou alors sur un écran, sur le téléphone. Voilà, voilà. Ensuite, je vais certainement parler énormément de signes astrologiques. Et là encore, eh bien, tu peux aller regarder tes signes. C'est gratos. Tu écoutes surtout sur ce genre de guidance. En fait, le solaire et l'ascendant, c'est un peu bullshit, c'est un peu n'importe quoi. Donc, il faut vraiment, ce qui serait bien pour t'aider, pour que tu trouves des solutions, va voir Mars et Mercure, ton ascendant, et Mars-Mercure, ton ascendant, ouais, voilà, pour ce genre de guidance. Et c'est gratuit, donc là, honnêtement, ce serait vraiment ballot de ne pas le faire. Allez, on y va. Merci pour les curieux, les cross-watchers qui sont là, qui ne sont pas du tout du signe du lion, mais qui sont curieux. Et moi, je trouve ça sympa parce que c'est ce genre de guidance qui peuvent aider un lion, donc on ne sait jamais. Allez, on y va. Alors, la vibe. Ouh, alright. Bon, alors là, on va clarifier bien sûr plus tard, parce que avec un 10 de coupe, alors forcément c'est génial, parce que tu veux la petite maison dans la prairie, tu veux toute cette douceur, cette tendresse, cette bienveillance, mais est-ce que c'est juste une illusion et tu le veux, tu penses que tu veux ça, ou alors c'est carrément, voilà, tu es un peu dans les bisounours, et finalement ça va pas être très concret ou même crédible. Tout dépend de ce qui se passe dans ta vie. Alors là, c'est limpide quand même, donc je ne vais pas y rester des heures. Allez, on y va. Est-ce que tu es sur le bon chemin?
Et bien sûr, les coupes, c'est relié au cancer, poisson et scorpion. Waouh, ok, ouais. Alors, est-ce que tu es sur le bon chemin? Oui et non, je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, si je parle à un lion qui est vraiment dans le bisounours, qui croit que voilà, la vie elle est rose et tout ça, là il va falloir arrêter les frais parce que je pense que lion, il faut que tu comprennes que rien n'est permanent dans la vie, rien n'est acquis, donc il faut bosser pour ce qu'on veut, dans tous les domaines de ta vie, ok? Et là, si tu veux, avec cette reine de coupe, en soi, c'est génial parce que, hop là, encore, tu es dans les coupes, d'accord? Dans le relationnel, l'émotionnel, l'intuition, tout ça. Mais le truc, c'est que, est-ce que tu es sur le bon chemin? J'ai envie de te dire, yes, mais si tu n'es pas dans le monde des bisounours. Parce que si tu es dans le monde des bisounours, c'est clair que tu vas te prendre une claque, quoi. D'accord? Parce que je pense que certains lions, vous n'avez pas pigé, que rien n'est permanent et que, voilà, tout peut changer du négatif au positif, mais aussi, c'est toi aussi qui va, cogner aux portes, stimuler des opportunités pour que tout se débloque également. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les gens vont pas sonner à ta porte, quoi. À part le mec d'Amazon et le mec du PS et puis le facteur éventuellement, mais tu vois, hein, voilà. Ou alors ta voisine si t'as mal garé ta voiture. Mais si tu veux, c'est vraiment ça en fait, tu vois. Donc là, j'espère que je parle à des lions qui sont pas dans les bisounours, parce que sinon, ta guidance, c'est même pas la peine d'écouter. Hein, voilà. Bon, en plus, il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Alors, quel est le blocage du moment? C'est limpide, hein, quand même, les lions, là. Hein. Ah, ouais. Ouh là là, alors là, c'est méga spécifique, les lions. Quel est l'obstacle? Ok. Alors là, je parle à des lions qui sont connectés avec des gens du signe du poisson. On a la grande la papesse, oui, la grande prêtresse, High Priestess. Et là, c'est en fait, quel est ton obstacle? Eh bien, c'est le fait que tu as eu, il y a eu un dialogue qui n'a pas été très positif. Tu as mené un combat et en fait l'obstacle c'est qu'il faut que tu arrêtes de mener ce combat. Alors soit c'est la personne qui est du signe du poisson qui est mordicus et qui veut avoir raison plutôt que d'être heureuse, ou alors c'est toi. Donc là encore, il faut arrêter les poids cassés, parce que si ton obstacle, c'est à cause d'une conversation où tu n'as pas gagné la bataille, ou cette personne poisson n'a pas gagné la bataille, vous êtes mal barré, quoi. Parce que de toute façon, il y aura un dialogue nécessaire, mais il faudra vraiment que ce soit une conversation non violente, c'est-à-dire avec bienveillance, pas un mot de trop, pas d'impulsivité, tout ça. Donc voilà, mais ça c'est vraiment ton obstacle. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? On a verso. Oh my god! Double verso, les gars. Alors là encore, waouh! Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? En fait, Lion, c'est très clair là, ta guidance. C'est ton ego. Et pas le sain, hein, tu sais, le bien impulsif, le bien orgueilleux, tout ça, tu vois. Alors, si tu as un ego qui est sain, ça va t'aider avec la confiance et la conscience également de qui tu es, mais c'est ça. Donc, ça va t'aider avec ton estime de soi, avec ce que tu fais, tout ça, mais c'est ça. Maintenant, si on parle d'orgueil, là, c'est vraiment une énergie de passage dans une situation bien définie, et là, c'est complètement différent.
Parce que l'orgueil, c'est une émotion et c'est une fierté excessive hein, par rapport à tes réalisations, par rapport à ce que tu fais, tout ça, tout ça. Et si si tu es dans cet orgueil, dans cette émotion, au moment où tu parles à quelqu'un, boum. Alors ensuite, il y a une autre catégorie, pardon, j'en bafouille, d'ego également, c'est celui qui est toxique. Et là, on parle vraiment de traits de personnalité narcissique. Bon, je ne vais pas vous en faire des chapitres. En tout cas, tu peux aller voir mon site web parce que je peux t'aider. Le lien est juste à côté de la photo de ma chaîne et tu verras pourquoi je dis ça. Alors, donc là aussi, c'est assez ciblé. Il y a deux possibilités. Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider? Parce que ce qui t'empêche de t'aider, c'est cet ego, cet orgueil, je dirais même, j'ai envie de dire l'orgueil, mais là, c'est quand même récurrent, hein, les lions, donc il faut faire gaffe. Et là, tu as deux choses. Ce qui va pouvoir t'aider, c'est de travailler sur toi, tes émotions, tes impulsions, pour pouvoir être dans la sérénité, pour pouvoir être dans un chemin de paix. Ok? Et ensuite, être sur une quête qui va être dans la compassion, dans l'empathie, mais tu ne vas plus te mélanger les pinceaux. Ok? Voilà. Alors, il y a ça. Ensuite, deuxième scénario, et là encore, c'est très ciblé comme par rapport à ce signe du poisson dont je te parlais tout à l'heure, mais là, on va parler du signe du Verseau, avec deux cartes comme ça, c'est vraiment le Verseau. Okay. Et là, on a avec cette étoile, pareil. Là, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, il est fort possible que ce soit quelqu'un du signe du Verseau qui t'aide. Et qui t'aide dans ce cheminement de paix, de sérénité, pour pouvoir clôturer éventuellement un dossier avec quelqu'un du signe du Poisson. Ou cette personne du signe du Verseau va pouvoir vous réunir et médiatiser cette conversation parce que vous savez pertinemment que si vous êtes que toutes les deux personnes, là, c'est-à-dire le lion et le poisson, que tous les deux, ou que toutes les deux, ça va pas le faire. Donc, vous allez demander de l'aide à quelqu'un qui est signe du Verseau. Donc, c'est très, très précis. Voilà, donc après, mettez votre ressenti dans les commentaires. Ça m'aiderait également. Allez, on y va. Comment tu peux progresser le lion par rapport à ce qui t'empêche d'avancer? Eh ben voilà. On a le Scorpion. Tu es entouré d'eau, hein, là, bon, à part le Verseau, parce que c'est un signe d'air, mais c'est un truc de fou, hein, quand même, le lion, là, hein, c'est waouh. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider? Le seul truc que je voulais dire aussi, lion, parce que je sais que vous avez beaucoup d'anxiété, tout ça, fais preuve de discernement par rapport à cette guidance intuitive. Quand je donne des signes astrologiques, ce n'est pas forcément le solaire. Okay. Par exemple, là, dans cette section, éventuellement, c'est quelqu'un qui a du Verseau sur son... Voilà. Alors, c'est soit cette personne est Verseau, ou alors a du Verseau, d'accord? Assez proéminent, ou bref, hein, voilà. Je veux simplement souligner ça. Alors, comment tu vas pouvoir progresser? Eh bien, c'est en continuant ce que tu veux faire, laisser le passé au passé et vraiment prendre un temps de pause et voilà, parce que en fait, ça, tout ce qui t'arrive là, c'est super chronophage. Donc, ça nie à ta santé et tu es crevé. D'accord? Regarde tes cartes. C'est un truc de dingue. C'est un scénario, en fait, tu vois. C'est vraiment... voilà.
Donc là, tu vois, on te dit de continuer, mais bien sûr, tu as des doutes, c'est normal, on est humain. Heureusement que tu as des doutes, parce que sinon, tu serais psychopathe. Tu n'aurais pas d'émotion, pas d'empathie, rien du tout, bref. Donc voilà, tu vois, donc tu avances, on te dit d'avancer quand même. Ne sois pas non plus au taquet, parce que comme je te dis, tu es crevé. Là, on te dit vraiment de faire une pause émotionnelle, psychologique, vraiment de ralentir. Et si tu as besoin de te régénérer, de dormir, il faut le faire. Et puis, tu as la mort. Donc là, c'est très clair. Laisse le passé au passé. Moi, je te souhaite, Lion, que tu écoutes cette guidance intuitive pendant un cycle lunaire de pleine lune. Parce que c'est le symbole de se délester de ce qui ne nous convient plus du tout. Ok ? Et là, ce serait génial, quoi. Ce serait génial. Allez, je vais clarifier et je vais prendre 2 cartes, 2 au chaud, pour les 2 sections, là. Voilà. Allez, on y va. C'est puissant, hein, les lions, là. Honnêtement, moi, je pense qu'il faudrait... Enfin, je pense. Potentiellement... tu pourrais l'écouter plusieurs fois. Pour vraiment que ça mijote dans ta tête. Allez, on y va. Eh ben voilà, encore une. Ouais. Encore une roue de la fortune, hein, les gars. Hein. Eh ouais. Voilà. Ok. Bon, bah génial. Super. Alors, la vibe pour toi, Lion, là, par rapport à ce qui t'empêche d'avancer. Alors là, c'est clair que je ne parle pas à des gens qui sont dans le système des bisounours. Ok ? Donc, ou alors si tu y es, il faut te secouer. Parce que là, tu as toutes les cartes pour te dire qu'il faut vraiment se secouer. D'accord ? Tu as encore une roue. Donc, rien n'est permanent, rien n'est acquis. Certes, tu peux transformer le négatif au positif. Tu peux jouer au loto, essayer de voir si tu vas gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, même, tu vois, on te dit, oui, vas-y, parce que honnêtement, sinon tu vas te prendre une claque, mais grave, parce que c'est pas les bisounours, la vie. Et ensuite, tu as un entendement, tu comprends que, ok ? Et après, tu pourras célébrer, regarde. Célébrer avec insouciance également, parce que finalement, c'est une bataille. Tu vois, cette guidance intuitive-là, ce qui t'empêche d'avancer, c'est une bataille avec toi-même et l'orgueil, tu vois, from time to time, pas tout le temps, mais tu vois, et c'est ça en fait, Lion. Donc, Lion, je te souhaite vraiment que tu puisses comprendre déjà ce qui se passe, ensuite utiliser des outils, regarde, tu es là, hein, utiliser des outils thérapeutiques et ensuite t'en sortir. Parce que là, de toute façon, ta santé en dépend, hein. Et ouais, faut arrêter les frais, quoi, tu vois. Alors, maintenant, avec Osho, par rapport à est-ce que tu es sur le bon chemin et l'obstacle, eh bien, oui, tu recherches une harmonie. Mais tu recherches une harmonie, mais il faut bosser pour ça. Tu peux pas claquer des doigts Et si tu crois que tu peux claquer des doigts, et alors là, tu es vraiment dans une personnalité, un trait de personnalité narcissique. Là, à fond la caisse. Hein. Donc voilà, tu recherches l'harmonie, ok, super, on a compris. Et alors, qu'est-ce qui va t'aider et comment tu peux progresser ? Eh bien voilà, tu peux progresser en étant un lion, mais le lion qui va simplement utiliser son ego sainement, l'impulsivité sainement, et qui va vraiment canaliser son énergie et pas être au taquet, brûlé, tout ça, tout ça. Non, ça c'est le lion qui n'est pas dans les excès. Là c'est le lion, on parle du lion ici qui est chaleureux, qui veut des câlins, qui veut... Regardez un lion, il fait quoi la journée ?
Il dort, il fait des siestes, il fait des gros câlins, il donne beaucoup d'amour, et puis après il mange, quoi, tu vois, et après il copule. Mais c'est ça. Et là, tu vois, c'est ça qu'on te demande. Parce que ce qui t'empêche d'avancer, bon, je vais pas me répéter, ok? Allez, je vais prendre, je suis ombre et lumière, on va voir ce qui se passe. Allez, hop. Mais ouais, mais c'est ça, hein, Lion, hein, ce qui t'empêche d'avancer. Ah, elle est tombée. Ouais. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est ça. C'est l'ego qui n'est pas sain, ton orgueil qui est de passage de temps en temps, et puis ton anxiété. C'est ça, en fait. Et ce besoin de briller à tout prix. Donc voilà, hein. Alors, est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire « Je ne regrette rien, Lion ». Méga question. Partage avec d'autres lions, s'il te plaît, je suis sûre que tu peux aider au moins une autre personne. Va voir tes placements planétaires parce que le solaire et l'ascendant, c'est bullshit, ça va pas vraiment t'aider. Et puis les curieux, je vous remercie, je vous adore. J'ai mis plein de vidéos à la fin de cette vidéo et tu vas voir, il y a du love. Allez, à bientôt, signe de la Vierge. J'espère que vous avez la grosse patate. On va mélanger les cartes ensemble et puis papoter. Ça va pas durer longtemps, 1 minute, 2 minutes. Allez, on y va. On va voir déjà la vibe avec toi, ce qui se passe. Boum. La vibe pour les signes de la Vierge. Hop là. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Quel genre d'obstacle en ce moment? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui peut te faire progresser? Alors, signe de la Vierge, vous connaissez la chanson. C'est une guidance intuitive qui est générale. Pas du tout personnalisée. Pas du tout avec votre énergie, hein, en général. Si cela résonne, alors là, ça me fait un bien fou, ça me rend super heureuse. Si cela ne résonne pas, eh bien, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Il y a 2 calendriers, astrologie, guidance intuitive. Tu peux mélanger, tu fais comme tu veux. Il y a 2 calendriers et le lien est juste à côté de ma photo sur ma chaîne ou alors dans la section à propos. Il y a vraiment toutes les informations. Et je te verrai en présentiel ou alors sur le téléphone en visio. Ensuite, je vais certainement parler énormément de signes astrologiques dans cette guidance. Donc là, eh bien, écoute, c'est gratos. Tu peux regarder sur ton thème astral et surtout par rapport à ce genre de guidance, le thème, le solaire et l'ascendant, c'est pas assez. C'est vraiment bullshit. Tu n'auras pas assez d'informations. Donc, va voir Mercure et Mars également. Et voilà. Donc, si tu fais ascendant, Mercure et Mars et ton solaire, ce sera, là, ça te donnera beaucoup plus un gros panorama. Les curieux pour signe de la Vierge, je vous remercie, je vous adore. Et je crois que j'ai tout dit. Allez, on y va. Ok. Alors, oulalalala, ah ben ça commence bien les vierges. Hein. Alors, tu as un 3 de pentacle. Pour ta vibe déjà. Alors, on va voir bien sûr, parce que je vais clarifier, on va voir toutes les sections, qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'avancer. Mais là, j'ai l'impression que tu es un peu dans le mood de collaboration. Oui, je veux faire les choses en groupe, pas tout seul. Ok ? Ça, c'est génial. En revanche, votre planète, c'est Mercure, ok? Et là, il est fort possible que votre planète, et comme en plus vous êtes méga pointilleux, méticuleux, tout ça, que ça vous empêche d'avancer parce que vous êtes trop dans l'exigence. Et ça, je ne suis pas surprise. Voilà. Alors, on verra, hein, bien sûr, mais là, c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est-à-dire qu'on a 2 catégories de signes de la Vierge. Les gens qui ne vont pas pouvoir lâcher prise et qui vont prendre les gens de haut parce que, eh bien, ouais, non mais, moi, je suis exigeant, et puis je suis pointilleux, et je suis méticuleux. Donc, si on ne fait pas ça comme ça, ça ne va pas aller, quoi, tu vois.
Ou alors, signe de la Vierge, qui sont carrément dans les collabs, carrément dans le truc, et finalement, ça va aller, mais la communication doit être très claire. Parce que c'est ça qui t'empêche d'avancer. C'est que soit ta communication, elle est trop piquante, trop radicale, et donc les gens autour de toi, ils sont là, non mais attends, ça va, tu vas te calmer là, tu vois, t'es qui toi pour me parler comme ça, ok? Ou alors, c'est vous êtes un peu hautain, un peu, voilà, et puis même, si, tu vois, un peu, tac, 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 tu vois. Donc voilà. Alors, es-tu sur le bon chemin? Ouh, all right. Alors, on a 2 signes. Alors, quand je parle des signes, soit ce sont signes solaires de quelqu'un, donc tu fais preuve de discernement, ou alors c'est quelqu'un qui a ce signe sur leur thème. Okay, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur ce type de guidance, sur ce thème, ce qui est bien d'aller voir, c'est Mercure et Mars, d'accord, ok. Et là, on a du Verseau et on a du Gémeaux. Alright? Donc, es-tu sur le bon chemin? Tu es sur le bon chemin si tu gardes l'attitude positive. Parce que tu es en totale dualité. Tu es en totale dualité. Certains signes de la Vierge, éventuellement, vous collaborez avec quelqu'un qui est dans votre vie. C'est possible. Alors là, on parle de soit du love-love, soit votre fille, votre fils, voilà. Mais il y a quelque chose comme ça qui fait que, oui, tu es sur le bon chemin. En revanche, il faut quand même potentiellement faire gaffe à comment tu vas le faire et comment tu vas communiquer forcément. Mais tu es sur une quête. Tu es sur une quête de bien-être, mais ne sois pas égoïste. C'est-à-dire genre, ah mais oui, mais moi tout va bien, je suis sur une quête de bien-être et tout. Et puis au moment où quelqu'un va être éventuellement pas être d'accord avec toi, ne sois pas piqué, quoi, tu vois. Parce que là, je le ressens quand même. Hein. En plus, avec le Gémeaux, voilà, signe d'air, je pense que éventuellement, tu vas pas accepter ce signe d'air. Parce que Gémeaux, c'est dans l'air, un jour ça dit ça, le lendemain ça fait autrement, voilà. Le seul truc que vous avez en commun, c'est que vous avez la même planète, Mercure. Donc là, j'ai vraiment la sensation que jauger et balancer vos 2 énergies, ça va être méga important. Ok? Mais tu es sur le bon chemin. Mais si tu fais ça. Ok? Alors, quel est l'obstacle à ce moment-là quand tu cliques? Intéressant. Alors, l'obstacle. On en revient un peu à, tu vois ce que je te disais, ce désir de collaboration, d'être en groupe, tout ça, ce qui en soi est génial, surtout maintenant, voilà, en 2024. Et là, si tu veux, l'obstacle, c'est que tu es soit trop radical, et donc tu as du mal à respirer, tu as du mal à faire ce que tu as à faire, parce que tu es, ce que je te disais tout à l'heure, tu es tout le temps dans le méticuleux, tu es tout le temps dans le non c'est pas comme ça, c'est comme ça, tu vois, donc c'est vraiment too much en termes d'énergie négative, parce que là, honnêtement, t'es comment on dit, un électron négatif à gogo, quoi. Et là, si tu veux, ce qui t'empêche d'avancer, c'est ça. Et en plus, tu n'as pas pigé que rien n'est permanent, que rien n'est acquis.
Donc tu peux faire tout ce que tu veux et dire tout ce que tu veux à tout le monde. À partir du moment où les gens, déjà, ils vont te regarder, ils vont te dire, attends, mais c'est qui ça? Pourquoi tu me parles comme ça? J'ai pas besoin de ça dans ma vie, tu vois. Et c'est ça, en fait. Quel est l'obstacle du moment? C'est que tu n'arrives pas à faire ce lâcher-prise. Et là, c'est méga négatif, parce qu'en plus, signe de la Vierge, tu as des problèmes, des maladies de peau. Donc, tu te crées des scénarios, tu te crées des choses qui te donnent des émotions et qui continuent dans tout le reste de ton corps. Donc, tu auras des maux, MAUX. Tu te rends malade. Mais c'est récurrent dans vos guidances, parce que ça se sent, ça se... Voilà. Et là, si tu veux, ce qui t'empêche d'avancer, c'est que tu ne fais pas confiance. Déjà, tu ne fais pas confiance. Donc là, je pense, je parle à des gens du signe de la Vierge qui sont méga psycho-rigides. Et si tu n'as pas les outils pour pouvoir faire du lâcher-prise, et le lâcher-prise, il faut vraiment l'accueillir, il faut l'embrasser, il faut, tu vois. Mais ça, pourquoi? Parce que tu es bloqué depuis des années. À cause de schémas répétitifs, à cause de pensées limitantes, à cause de comportements de ta famille. Je sais, je suis très excitée là, mais là, tu vois, c'est l'énergie qui émane. Je ne suis pas crevée quand je fais des guidances. Je vais à la source, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis agitée, très souvent. Allez, on y va avec qu'est-ce qui peut t'aider. Alors, de toute façon, c'est pas fini, hein, parce que je vais clarifier, donc il va y avoir des choses qui vont sortir. En tout cas, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? La suggestion également, signe de la Vierge, c'est que l'eau va être ton ami. L'eau va être l'élément qui va t'aider. Donc, va nager au lieu de ruminer. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, qu'est-ce qui va t'aider? C'est la créativité. C'est ce désir d'aller mieux. Et même si tu ne connais pas certaines choses, ou tu penses que c'est pas gratuit, ou tu vois des petites pensées limitantes comme ça qui fait que tu te dis oh ben non, j'ai pas le budget pour aller à la gym, oh ben non, j'ai pas le budget pour aller à un cours de chant, oh ben non, j'ai pas le budget pour aller à un cours de dessin. Mais t'as pas besoin d'aller à ces cours-là. Et si tu penses que tu peux pas faire les choses seul, c'est-à-dire faire une rando, eh bien, il y a des tutos partout. Et puis, tu appelles des gens de ton âge, tu leur dis, écoutez, est-ce que, voilà, une fois par semaine, enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu penses que... Non, agis. Tu vois? Et là, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui va t'aider? C'est le fait que tu vas te dire, ok, j'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à ça, mais je vais déclencher cette chose pour que ce soit nourrissant et que je sois dans agis. Ok? Et là, tu as quand même le monde avec toi. Donc, qu'est-ce qui va t'aider? C'est de ne pas être psychorigide, de ne pas être radical, de ne pas, tu vois, et d'être ouvert. J'ouvre. J'ai 75 ans, je ne suis pas à la fin de ma vie, tout va bien, je vais être curieux, curieuse. C'est quoi qui nous fait avancer, les gars? Mais réfléchissez 5 minutes. C'est quoi qui nous fait avancer dans la vie? À part voilà, une super famille, des animaux, des choses comme ça, la bonne santé, l'argent. À part ça, qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie? Eh bien, c'est d'être curieux.
Si tu es plus curieux, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Et c'est ça, la curiosité, la créativité. C'est ça qui va t'aider. Ok? Comment tu peux progresser? Et alors là, mais alors là, tu as des cartes de dingue. Tu as des cartes de dingue. Qu'est-ce qui va te faire progresser, signe de la Vierge? Eh bien, le fait que tu es avec un roi de Pentacle. Si tu es George Clooney, tu veux être George Clooney. Mais attention, sans l'arrogance. Je ne dis pas que George Clooney est arrogant. Hein. Ne mettez pas des mots dans ma bouche. Je dis simplement qu'il faut que tu restes intègre dans ce que tu voulais et continuer. Et être humble. Et être, tu vois... Et ensuite, on a quoi? L'abondance. Donc, comment tu peux progresser? Eh bien, c'est de continuer sur ta lignée, de continuer et d'assumer qui tu es, mais tu sais, le beau signe de la Vierge. C'est-à-dire, ok, ouais, j'ai un peu d'argent, je vais en donner à des assos, je vais investir dans ça, je vais aller créer un éco-village, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment aider la communauté. Avec un 3 de pentacle dans la vibe, signe de la Vierge. Si tu fais pas ça, alors là. Et regarde, tu as le full, tu as le mat. Et là, c'est magnifique parce que tu veux marcher, tu assumes cette liberté, ce désir de liberté. Mais surtout, de te dire, tu sais quoi, j'ai de la thune, je vais faire ce que je veux avec. F you, tu vois. Si tu en as, bien sûr. Alors maintenant, si tu n'en as pas, parce que je sais que certaines personnes vont dire, mais attends, moi je ne suis pas Georges Clooney, quoi. Alors, c'est une métaphore, bien sûr. Là, on va parler à comment tu peux progresser. Eh bien, progresser dans le fait que tu veux te nourrir et t'enrichir. Être intègre, être le signe de la Vierge, mais celui qui a pigé que si il ne travaille pas, elle ne travaille pas sur elle-même, ça va chauffer. C'est chaud bolognaise pour ta santé, là, hein, signe de la Vierge. Hein. Je te le dis, cache pistache. Hein. Allez, donc ce qui t'empêche d'avancer, en fait, c'est ça. Et tout le reste que je t'ai dit par rapport à ces pensées limitantes, schéma répétitif, lien transgénérationnel. Et c'est pour ça que je t'invite à bosser avec moi si tu veux, et tu cliques sur le lien à côté de la photo de la chaîne, tu verras. En plus, je le fais en américain et en français. Yes! Allez, je clarifie tout ça. On va voir 2 cartes supplémentaires aussi pour les sections. Ah ouais, mais c'est cristal de roche, un signe de la Vierge. Hein. C'est un truc de dingue. On y va. Alors, on a le signe du lion. Yes! Alors, pour la vibe, eh ben voilà. Oh là 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 là. Ouais. Ok, alors là, je parle vraiment pour la vibe, hein, bien sûr. Là, je parle vraiment, oui, aux signes de la Vierge, là, qui sont méga méticuleux, radicaux, oh là là là, un peu chiant, quoi, tu vois. Et là, c'est ça, c'est que tu gardes des choses, alors, c'est très ambivalent, finalement, parce que tu veux faire des collabs, tu veux faire plein de choses, mais en même temps, t'es radin, quoi, tu vois. T'es radin dans tes agissements, ou t'es radin financièrement aussi, parce que finalement, si on te dit, ben, vous savez, monsieur Untel, on n'a pas les fonds, est-ce que... tu vois ce que je veux dire? Et là, t'es un peu radin. Alors après, c'est normal, parce que si tu connais pas le projet et tout, c'est clair que, voilà, il faut que tu attendes, que ce soit sur papier, tout ça, tout ça. Alors ensuite... on a aussi cette vibe de canaliser ton énergie. Parce que là, tu es un peu têtu, ça c'est normal, signe de la Vierge, ça c'est clair. Têtu et borné, mais alors vraiment. Hein. Et là, en fait, là, tu es en train de faire la force, le lion, mais qui brûle.
Donc le soleil hein, qui va brûler les champs de maïs et puis qui va nous donner des coups de soleil. Et en plus, tu fais le push and pull, tu vois, cette personnalité sur la carte du tarot qui essaie de dompter ce lion. Et là, on te dit, mais non, il faut que tu arrêtes, quoi. Tu vois. Parce que si tu as une exigence, c'est un truc de fou, quoi. Et alors là, rebelote, tu as encore le monde. Et tu vois, tu l'avais tout à l'heure avec ce qui va t'aider. Et là, c'est exactement le même refrain que tout à l'heure, avec la carte du monde. N'essaie pas d'aller chercher les poux, n'essaie pas d'aller chercher des choses. Alors, je sais que tu aimes la crédibilité, et ça, c'est génial, bravo, mais ne va pas non plus trop loin. Parce qu'en fait, tu te rends malade. C'est ce que j'arrête pas de... Oui, cette sensation c'est du n'importe quoi. Alors, ensuite, ben voilà. Voilà, c'est ça. Et là, c'est méga ambivalent, les signes de la Vierge, parce que c'est soit tu es méga exigeant, pointilleux, ou alors t'es un peu, tu vois, un petit peu bisounours, tu vois. Donc, il y a une ambivalence de dingue, quoi. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que tu es sur le bon chemin et l'obstacle du moment, avec ce qui t'empêche d'avancer, eh bien, c'est ça, ce qui t'empêche d'avancer, c'est que tu n'arrives pas à te relaxer. À partir du moment où tu es dans le contrôle, à partir du moment où tu peux pas déléguer, à partir du moment où c'est là qu'on sait qu'il faut faire un lâcher-prise. Mais ça ne se fait pas comme ça. Un lâcher-prise, c'est du vrai travail. C'est pas genre, ah ben je m'en fous de tout. Non. Ouais. Et alors, avec ce qui peut t'aider et comment tu peux progresser, eh ben voilà, pareil. C'est-à-dire que tu vas pouvoir t'aider toi-même et tu vas pouvoir progresser, mais si tu commences à être dans l'art-thérapie, dans les outils et vraiment participer à ce lâcher-prise, tout ça. Sinon, non, no bueno, ok ? Allez, je vais utiliser Je suis ombre et lumière. On va voir le dernier petit message. C'est intense, hein, c'est pas tranquille votre truc là. Hein. Mais voilà, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Donc, je pense que je vais pouvoir t'aider parce que ça te fasse avancer. Alors, sois bruyant, mais à l'intérieur, sinon tais-toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Tu vois, déjà, c'est ça aussi. Éventuellement, tu blabla, beaucoup, tu vois. Signe de la Vierge, partage avec d'autres signes de la Vierge. Je suis sûre que tu peux aider au moins une personne. Va voir tes placements planétaires pour avoir le panorama complet et finalement t'aider gratuitement. Et puis les curieux, je vous adore. Merci pour ta présence. Et je mets plein de vidéos à la fin de cette vidéo. Et il y a même du love. À bientôt les balances. J'espère que vous avez la grosse patate. On va mélanger les cartes ensemble. Et puis, papoter, ça va pas durer longtemps, 1 ou 2 minutes. J'espère que vous allez super bien. Allez, on y va. On va regarder la vibe. Pour les balances. Ce qui t'empêche d'avancer. Les balances, on va regarder ça. Hop là, je pousse. Es-tu sur le bon chemin? Quel est l'obstacle du moment? Qu'est-ce qui va t'aider? Et puis, comment tu peux progresser? Alors, vous le savez, vous connaissez la chanson. C'est une guidance intuitive qui est complètement générale, donc ce n'est pas du tout personnalisé, il n'y a pas du tout votre énergie.
Si cela résonne, ça me fait super plaisir, mais si ça ne résonne pas, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, comme ça ce sera personnalisé. Guidance intuitive ou astrologie, vous pouvez mélanger les deux également. Il y a 2 calendriers, c'est dans la section à propos ou alors le lien qui est juste à côté de ma photo sur la chaîne. Oula, j'en bafouille. Ensuite, sur cette guidance intuitive, comme d'habitude, je vais parler de signes astrologiques. Donc là, eh bien, c'est facile. En plus, c'est gratos. Sur ce genre de guidance intuitive, vous avez vraiment besoin de checker le solaire, l'ascendant, Mars et Mercure. C'est gratuit. Vous regardez votre thème astral, vous écoutez les 4 signes et ça vous donnera beaucoup plus d'informations. Et ça vous donnera vraiment le 360 plutôt que ça. Tu vois ce que je veux dire? Et alors les curieux, je vous adore, les curieux pour signe de la balance. Vous êtes vraiment welcome sur ma chaîne. Il y a même une playlist pour vous. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va. Je crois que j'ai tout dit. Puis si j'ai pas tout dit, ben, ça sortira tout seul. Les balances. Alors la vibe. Ouh, ok. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Alors, j'ai l'impression que certaines balances, vous avez à peu près tout ce qui... Ça va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout va bien, tu as un toit, tu as de l'eau chaude, tu as de la nourriture, tu as un boulot, tu as une voiture, tu as l'essentiel, et ça va. En revanche, ce qui t'empêche d'avancer, c'est que finalement, tu as tout ça, mais il n'y a pas vraiment de gratitude autour. Et tu fais partie des gens qui disent « Mais pourquoi j'aurais de la gratitude? C'est moi qui va bosser, c'est pas le voisin qui bosse pour moi et me donner de l'argent pour manger. » Ok. Alors en soi, c'est vrai, c'est pas le voisin qui bosse et qui te ramène des trucs, c'est toi qui vas bosser. Mais quand même, avoir de la gratitude déjà que tu as été conçu, ce serait cool. Avoir la gratitude que tu te lèves, que tu respires, que tu marches pour aller bosser, ce serait cool aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça ce qui t'empêche d'avancer. Et en fait, tu as également des petits doutes pour pouvoir continuer et avancer. To be or not to be, tu vois? Voilà. Donc ça, c'est la vibe. Mais je clarifierai bien sûr. Alors, est-ce que tu es sur le bon chemin? Wow! On a Taureau et on a signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Ouais. Ok, alors est-ce que tu es sur le bon chemin? Tu es sur le bon chemin à partir du moment où tu vas déjà ralentir. Ok, moi je pense que là, je parle à certaines balances qui sont au taquet, mais alors un truc de fou. Et finalement, c'est épuisant. C'est épuisant et puis tu n'as pas forcément la qualité de travail. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu veux, comment t'expliquer ça? Et je pense que des gens qui sont très influents et qui sont très connus pourraient t'expliquer ça. Je te donne un exemple, alors méga ballot. Hein. On va dire, tu as un avocat, ok? Et un avocat super connu, qui a vraiment fait ses preuves, tout ça, tout ça. Au bout d'un moment, tu vas choisir tes rendez-vous et la fréquence des rendez-vous. À quelle heure, quand, da. Et c'est ça en fait. Et là, tu le fais pas. Mais de toute façon, tu es signe de la balance. Donc, tu es un signe d'air. Donc, tu es... Et puis, éventuellement, tu dis jamais non. Tu vois? Parce que tu es Vénus, tu es Peace and Love, tu vois? Donc, si tu veux, c'est là où le truc... Est-ce que tu es sur le bon chemin? Oui, tu es sur le bon chemin, mais il faut que tu ralentisses. Et je pense que éventuellement quelqu'un qui est soit taureau ou alors qui a du taureau sur son thème astral va pouvoir t'aider également.
Parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir te rassurer, te donner une bénédiction par rapport à quelque chose. Justement, est-ce que tu es sur le bon chemin? Donc éventuellement, tu vas consulter. C'est possible. Hein. Parce que là, ce qui t'empêche d'avancer, c'est ça en fait. Que tu ne puisses pas faire des temps de pause. Et tu es un peu en plus dans la nostalgie avec la lune. Alors, il y a 2 scénarios également. Soit tu es dans le spiritualité, machin truc, voilà. Et là, c'est clair que tu fais confiance un peu à tout ce qui se passe. Hein. Ok. Et donc, tu es sur le bon chemin dans le sens où, spirituellement parlant, ou dans les pratiques, tu fais confiance qu'à ça. Ok. Soit, et donc, ça te permet, bah oui, de souffler, de te dire, ok, alors, tu vois, le truc, ah ok, le cycle lunaire, alright, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, hein, très peace and love. Ou alors, ce que je te disais, c'est que tu es sur le bon chemin, mais tu vas aussi demander de l'aide, parce que moi, je pense que certaines balances, vous êtes un peu trop dans la nostalgia, tu vois. Donc, c'est un peu dans le blues, quoi, tu vois. Alors, éventuellement, attends, hein, tu as certainement aussi des bonnes raisons. Si tu as perdu quelques personnes dans ton entourage cette année ou les 5 dernières années, c'est normal aussi, hein, je veux dire, voilà. Je te jette pas la pierre. Hein. Alors, quel genre d'obstacle tu as? Oh my God! 2 fois le pape! Mais c'est un truc de fou. Waouh! Et Sagittaire. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est l'obstacle du moment? Eh bien, l'obstacle du moment, ben on en revient à ce que je viens de dire, en fait. C'est-à-dire que tu es tellement au taquet, que tu es tellement... Tu sais, j'ai l'impression de parler à certaines balances, et c'est marrant parce que j'ai regardé un film là-dessus hier, j'ai l'impression que certaines balances, là, vous pensez que vous avez que 6 mois à vivre. J'espère que non. Mais là, j'ai l'impression que je parle à une balance qui a peur de la fin et donc qui doit agir avant la fin. J'ai regardé un film hier sur ça, bon, qui est nouveau pour moi, mais très vieux pour vous, hein, parce que j'ai été coupée de la culture française pendant 22 ans. Et là, si tu veux, c'est ça en fait. Parce que l'obstacle, en fait, c'est que tu ne mets pas de l'eau dans ton vin, tu ne prends pas le temps, non, t'es dans ton truc, tu vois, t'es même pas connecté, t'es même pas, tu vois, c'est un truc de fou. Waouh, chakra de la gorge. Et je pense que tu t'exprimes même pas, en fait. C'est ça. Parce que tu dis oui à tout. Là, je pense que certaines balances, je parle à des balances qui disent oui tout le temps. Parce qu'ils croient que ça va les sauver. Et c'est ça qui t'empêche d'avancer. C'est de dire oui à tout le monde, c'est de croire que éventuellement, voilà, ça va être l'apocalypse dans 5 mois. Wow, wow, c'est intense, hein. Wow, les balances. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Oh my God. Wouh. Ah, je le sens là, c'est un truc de fou, hein. Oh my God, on a du lion, planète, soleil. Ok, alors. Ah ouais, c'est... Là, j'ai l'impression d'être un petit papillon avec le vent. Tu vois, il y a du vent et le papillon, il essaie de voler, tu vois. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? C'est d'aller avec le flot, d'utiliser l'élément de l'eau pour te calmer. L'eau, ça calme, ça relaxe, ça purifie. C'est dans l'amour. Pas étonnant que tu as le pape 2 fois, là, tu vois. C'est la bénédiction, c'est ça. Alors même si... Bref, non, je ne vais rien dire, je préfère pas. Donc, qu'est-ce qui va t'aider?
c'est de continuer sur ton cheminement de vouloir concrétiser, de faire des choses. On est avec un 9 de pentacle. Mais également d'utiliser l'élément de l'eau pour se relaxer et purifier certaines choses qui n'ont pas lieu d'être dans ta vie. Et ensuite, utiliser le soleil, mais ce soleil qui est magnifique. Pas celui qui va griller le maïs dans les champs, qui va te filer un coup de soleil, non. Celui qui va ouvrir ses bras pour ramener de la chaleur, pour faire le peace and love, pour collaborer, créer des groupes. Là, c'est magnifique, la balance. Mais ce qui t'empêche d'avancer, c'est tout le reste. Et c'est ça qui va t'aider. Tu vois, là, déjà, automatiquement, je me suis calmée, tu vois. Alors, j'ai pas fini, hein. Bon. Qu'est-ce qui va te faire progresser? Eh ben voilà. Et voilà. Boum! Oh là là, j'ai hâte de clarifier, les gars. Qu'est-ce qui va te faire progresser? Eh bien, d'arrêter de pas avoir beaucoup d'expérience aussi au niveau financier, c'est-à-dire que tu jettes l'argent par les fenêtres. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est ce que tu es en train de faire. Donc, ce qui t'empêche d'avancer, c'est ça déjà. Ok? Et ce qui peut te faire progresser, eh bien, c'est de piger que tu ne peux pas gaspiller l'argent, la thune. Mais je pense que j'ai l'impression de parler à des balances qui croient qu'ils sont Crésus et qui dépensent de l'argent à tort à travers, mais en plus pour des bacotis, mais pour des trucs, mais nuls, quoi, tu vois. Bref. Donc, regarde ce que tu as, mais j'adore. Hein. Qu'est-ce qui va pouvoir te faire progresser? Eh bien, c'est d'arrêter, c'est de couper un cordon avec quelque chose qui ne te fait pas avancer. Réaliser des choses par rapport à des comportements, ou alors alimentation émotionnelle, shopping compulsif, tout ça. Alors, je peux t'aider. Mon site web, c'est juste à côté de la photo sur la chaîne. Tu cliques et tu verras pourquoi je te dis ça. Ensuite, on te dit, tu as la tour. Qu'est-ce qui va pouvoir te faire progresser? Eh bien, c'est quelque chose, un déclic qui va se passer, mais en revanche, ça peut être très rapide et pas du tout manifesté non plus. Et c'est là où, balance, il faut faire gaffe. Parce que s'il y a un chamboulement, parce qu'il y aura un chamboulement, la cause à effet, ça existe. Donc, check ce que tu as fait quand même. Parce que c'est ça qui peut te faire progresser. C'est-à-dire de secouer cette tour pour déconstruire et reconstruire. Parce que de toute façon, tu sais que c'était pas stable. Ou alors, tu vas comprendre par un chamboulement rapide que ce n'était pas stable. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on y va, je vais clarifier et choisir 2 autres cartes pour voir petit truc synthèse. On y va. Il est puissant, hein. Votre guidance, elle est puissante, hein, les balances. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais... Yes, all right, here we go. Là, je vois Vénus, là, je vois ce peace and love. Alors, ah là là, mais c'est cristal de roche, balance. Alors, ta vibe, hein, clarifier la vibe. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Ce qui t'empêche d'avancer, c'est que tu ne prends pas le temps, moment to moment. Et donc, ça ne te laisse pas de temps pour faire un temps de pause, faire tes listes, comprendre ci, comprendre ça. Ou alors, tu es carrément dans l'orgueil. Et donc, tu as des émotions comme ça, excessives et tout, et tu gonfles tout le monde. Tu fais du mal verbalement. Hein, voilà, donc c'est pas cool. Ensuite,
Ensuite, on a le fait que tu continues sur ta lignée de Vénus, sur ce truc de peace and love, sur ce truc de ah ok, alright, je vais pouvoir rassembler des gens, faire ci, faire ça. Et grâce aux 2 papes que tu as quand même dans ta guidance intuitive, tu attends une bénédiction, tu attends le divine timing. Mais guess what, Balance? Ça arrivera que si quelqu'un t'aide ou certaines personnes t'aident. Donc ton orgueil, tu le fous au placard, ton ego toxique aussi, et tu utilises l'ego sain. Hein? Alors, les 2 cartes. Oh, wouh! Ok. Oh là là là, ça recommence. J'ai l'impression d'être dans une roue de hamster. Et tu es avec moi. Alors, ce qui t'empêche d'avancer. Ce qui t'empêche d'avancer également, eh bien, c'est que tu n'as pas le temps d'exister. C'est exactement ce que je te disais quand j'ai clarifié le 2 de bâton. Moment to moment. Ralenti. Slow the F down. OK? Et là, c'est ça. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Quel est l'obstacle du moment? Eh bien, c'est... Je dois ralentir et je vais simplement exister et d'être dans le now. Mais c'est très ambivalent ta guidance, parce que généralement, avec la planète Vénus, tu peux faire ça. Ensuite, l'autre message, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider et comment tu peux progresser? Eh bien, c'est si tu arrêtes de te stresser. Et ouais, parce que tu engendres du stress dans ta vie quotidienne, là, tout de suite. Donc, ce qui t'empêche d'avancer, c'est ça également. Le stress, c'est une émotion, c'est une sensation, c'est un passage. Arrête de penser que c'est pour le restant de ta vie. Mais c'est pas étonnant, tu ne respires pas. Donc, tu es stressé à donf. C'est ça ce qui t'empêche d'avancer aussi. Allez, je suis ombre et lumière, on va voir pour un petit message de synthèse. Waouh, Balance. Ah non mais là, j'ai le tournis. Yop. Allez, petit message, on va voir. J'espère que ça va te booster. Ah, voilà. Tu vois? Ouais, ça aussi, t'en as besoin. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Voilà. Alors, voilà, oui, c'est ça. Apporte de la joie, rit aussi, tu vois, et ces partages absolument géniaux pour pouvoir rire et faire tout ça. Et ça aussi, ça va être génial et ça va c'est ça qui t'empêche d'avancer aussi, de mettre, parce que t'es tellement au taquet, t'es tellement à 300 000 à l'heure, faut arrêter quoi, tu vois, faut vraiment arrêter, Balance là. Balance, partage avec d'autres balances, je suis sûre que tu peux aider au moins une personne. N'hésite pas d'aller voir tes signes astro pour avoir la grosse photo panoramique. Le solaire et l'ascendant, c'est bullshit, ça va pas t'aider à avancer. Les curieux pour le signe de la Balance, je te remercie pour ta présence et je mets plein de vidéos à la fin de cette vidéo et il y a du love. Et ouais, à bientôt les Balances. Hello les Scorpions, j'espère que vous allez bien, vous avez la grosse patate. On va mélanger les cartes ensemble et papoter, ça va pas durer longtemps, 1 minute, 2 minutes. Allez, on y va. Alors les Scorpions, la vibe par rapport à ce qui t'empêche d'avancer. On y va. Hop là. Est-ce que tu es sur le bon chemin?
quel est l'obstacle du moment? Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider? Et comment tu peux progresser? Alors, tu connais la chanson Scorpion, c'est une guidance intuitive qui est complètement générale, pas du tout personnalisée, il n'y a aucune de tes énergies. Si ça résonne avec toi, ben c'est génial, moi ça me rend super heureuse. Et si ça ne résonne pas, eh bien tu peux prendre une consultation avec moi. Le lien est juste à côté de la photo sur ma chaîne ou alors dans la section à propos également. Tu peux cliquer, il y a 2 calendriers, astrologie et guidance intuitive, et tu peux également tout mélanger, tu fais comme tu veux. Et on se verra soit en présentiel ou sur l'écran du téléphone. Ensuite, je parle beaucoup de signes astrologiques dans les guidances intuitives. Et là, eh bien, écoute, tu peux regarder tes signes dans ton thème astral. Alors, pour ce genre de guidance, le solaire et l'ascendant, Mercure et Mars. En général, je dis bien en général, pour tous les tirages, pour toutes les guidances, le solaire et l'ascendant, c'est vraiment bullshit. C'est vraiment pas assez, ça te donne pas assez d'informations. Donc là, si tu peux aller voir Mercure et Mars, t'écoutes tous les signes et là, ça te donnera vraiment le gros panorama. Pour les curieux du signe du Scorpion, je te remercie pour ta présence. Je t'adore. Tu es toujours welcome sur ma chaîne. Allez, on y va. Les Scorpions, la vibe dans ce qui t'empêche d'avancer. Je crois que j'ai tout dit, puis si j'ai oublié, ça sortira tout seul. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Un 6 de coupe. Alors, bien sûr, c'est ton élément. Mais ce qui t'empêche d'avancer, bien, c'est que tu es entre deux eaux, en fait, au niveau émotion, tu vois. Tu es un peu dans la nostalgie en te disant « Ah, j'aimerais bien ». Ou alors « Ah, c'était tellement bien ». Tu vois. Et en même temps, tu n'es pas non plus bloqué. D'accord? Avec un 6 de coupe, on n'est pas bloqué. Parce qu'on a toutes les coupes. Attends, parce que je regarde avec mes lunettes. On a toutes les coupes. On a simplement cette coupe-là, voilà, ce petit personnage qui va donner la coupe à l'autre. Et finalement, oui, et éventuellement, rêver. Et se dire, ah, tu veux la 6e coupe? Eh ben, il faut faire ça. Tu vois? Bon, on te nargue pas. Mais c'est ça ce qui t'empêche d'avancer. C'est que tu as un peu trop... La La Land, tu vois. Ok, bon. Un peu, tu sais, éventuellement, tout est beau, tout est gentil. Donc, je pense qu'il va falloir un peu te secouer. Mais de toute façon, on va le voir dans les sections. Alors, qu'est-ce qui... est-ce que tu es sur le bon chemin? Pardon. Ah, ok. All right. Tu es sur le bon chemin. En revanche, je pense que je parle à certains scorpions qui sont insécures et qui ont, comme à peu près tout le monde, faut pas se mentir, le syndrome de l'imposteur. Voilà. Pourquoi on a le syndrome de l'imposteur? Eh bien, parce que nos familles n'avaient pas les outils pour nous faire comprendre que la comparaison, l'humiliation, plein de choses, bah, ça n'allait pas nous aider dans nos comportements, nos émotions, nos ressentis, tout ça, tout ça. Ok? Et là, est-ce que tu es sur le bon chemin? Oui, tu es sur le bon chemin parce que déjà tu veux, tu te donnes les moyens, tu n'as pas peur de changer ta vie si tu en as envie, aller voyager pour aller voir si c'est meilleur ailleurs ou des choses comme ça. Mais en même temps, tu rejettes l'idée de faire certaines choses parce que j'ai l'impression aussi que certains scorpions, vous voulez que ça arrive tout cru
devant votre porte. Genre, ding ding. Hello, bonjour Scorpion. Oh, tu es magnifique. Et puis, oh, eh ben tu vois, tu as de la chance aujourd'hui. La petite caravane du bonheur est arrivée. Non mais n'importe quoi les scorpions là. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi qui te bloque. C'est que tu crois que d'un coup de baguette magique, boum boum balaboum, le mec de UPS va arriver et puis ouais non mais là non ça va pas les scorpions hein. Donc faut que tu travailles. C'est ça, es-tu sur le bon chemin? Yes, mais en te réveillant, en te bougeant le popotin, en bossant, en montrant que voilà. Sinon, tu sais ce qui va t'arriver, Scorpion? Je vais te dire très, très cash pistache, il n'y a pas d'édulcoration. En fait, là, ce que tu es en train de créer, si tu continues comme ça, tu te crées le fait que tu vas chercher une relation qui va te sauver. Donc, tu vas tomber dans les griffes de quelqu'un qui a un trait de personnalité narcissique. Voilà. Donc, vas-y, hein. Mais ça ne va pas durer longtemps. À moins que toi aussi tu sois comme ça. Mais alors là, ça va être chaud, bolognaise. Parce que ça ne va pas durer longtemps non plus. Et puis, ça va être vraiment destructeur. Alors, quel est l'obstacle du moment? Oh, wow, 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 wow. Alors moi, je suis très heureuse que tu aies ces cartes. Parce que là, si tu prends des notes et tu écoutes, là, ça va t'aider. Là, ça va te remuer le popotin. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, vous avez le syndrome de l'imposteur. On l'a tous, hein, honnêtement, on l'a tous. Maintenant, il faut s'en défaire. Maintenant, il faut apprendre à s'en défaire. Et là, ce qui est l'obstacle également, c'est que tu ne sais pas gérer ta thune. Tu fais n'importe quoi avec ta thune. Tu as l'impression de gérer parce que tu te dis « Ok, alors ça, c'est ça, ça, c'est ça. » Et à partir du moment où tu as de la thune qui est extra, allez hop, je dépense à tort et à travers. Et puis en plus pour des n'importe quoi. Shopping compulsif, tu vois. Donc, c'est pas santé mentale et bien-être, je suis désolée, mais c'est pas ça. Hein. Donc, qu'est-ce qui est l'obstacle à ce... quel est l'obstacle à ce moment précis? C'est que tu bloques ta créativité en plus. Alors, il y a deux scénarios. Soit je parle à des scorpions qui bloquent leur créativité, qui n'arrivent pas à gérer, qui n'ont aucune expérience avec la thune et donc qui font n'importe quoi. Et quand il faut payer les factures, il n'y a plus de thune. Et donc là, tu es carrément dans la fuite, dans un déni total qui ne t'aide pas. Okay. Mais en même temps, tu es là, ouais, moi j'en ai rien à foutre, je veux être libre, tu vois. Très bien, c'est génial. Moi, je comprends, Scorpion, que tu veux pas être, que tu veux sortir de la boîte et que le truc de la société, ça te saoule. Je le comprends tout à fait. Mais le truc, c'est qu'il faut un minimum. Voilà. Après, Scorpion, c'est dans la destruction aussi, hein, donc on va pas... voilà, faut dire les choses. Hein. Ensuite, quel est l'obstacle? Eh bien, l'obstacle, c'est d'assumer aussi. D'assumer, de se dire « Ok, je suis artiste, je veux être artiste, mais je sais que je vais peut-être pas bouffer à la fin du mois. » Au moins, t'assumes. Et là, tu assumes totalement le mat. Et là, tu l'assumes complètement. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est de bloquer ta créativité ou de ne pas assumer. C'est ça aussi. Donc l'obstacle, c'est soit tu bloques ta créativité et tu dis F you à la société et gaga. Et l'obstacle aussi, c'est d'assumer. Ok, je suis artiste, mais je sais que je ne veux pas bouffer à la fin du mois. Mais ça, c'est tous les mois, et ça fait 10 ans que ça existe, et, tu vois? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider?
Oh my god, c'est trop chou. Alors, c'est chou si... c'est chou si tu participes à certaines choses aussi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Alors, qu'est-ce qui va t'aider déjà? C'est t'aimer, faire tout ce travail d'amour, nourrissant, tu vois, ce beau compost, et t'aimer totalement, t'exprimer et vraiment radiate, tu vois, émaner, voilà. Mais j'ai pas l'impression que c'est encore là, Scorpion. Donc, ce qui va t'aider, c'est de continuer sur ce désir d'avancer, d'être dans le succès, tu vois, avec un 10 de pentacle finalement. Donc c'est cool, parce que tu as vraiment ça dans la tête. Tu as eu un 8 de bâton quand même tout à l'heure. Mais le truc, c'est qu'on ne va pas venir forcément te chercher. Tu sais, quand on parle d'énergie, de choses, de pratiques, de croyances, de machin, nanana, on est quand même surveillé. Hein. Ok. Donc, voilà, je dis ça comme ça. Et ensuite, ce qui va t'aider aussi, c'est d'arrêter d'être dans l'obsession. Là, tu es dans l'obsession totale. Est-ce que je vais réussir? Je veux réussir. Oh là 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 là, il y a trop de contrôle. Hein. Donc, ce qui va t'aider aussi, c'est de participer au fait que tu vas avoir un déclic par rapport au lâcher-prise. Si tu es incapable de respirer, si tu es incapable d'arrêter de contrôler, si tu es incapable de te délester, de déléguer, de « oh là là là, non, 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 non », tu es trop dans la retenue, dans le psycho-rigide. Donc, il faut accepter de se dire « je vais faire confiance déjà à certaines personnes pour pouvoir déléguer. Après, je pourrais respirer. » Tu vois ce que je veux dire? Mais le lâcher-prise, c'est pas comme ça non plus. Et de se dire « ah, mais moi, je m'en fous de tout ». C'est pas ça le lâcher-prise, les gars. Vous avez rien compris. Ou alors, vous avez simplement regardé des magazines de Téléstar, j'en sais rien, moi, à la caisse du supermarché. Mais là, c'est du n'importe quoi. Je peux t'aider, tu sais, Scorpion. La thérapie, c'est pas à vie. Des outils que je vais pouvoir te transmettre ne sont pas à vie. Donc, si tu veux que je t'aide, tu peux cliquer sur le lien à côté de la photo sur ma chaîne et tu verras pourquoi je te dis ça. Comment tu peux progresser? On a le signe du cancer. C'est magnifique, Scorpion. Alors, j'ai pas fini, hein. Mais là, comment tu peux progresser? C'est magnifique. En plus, c'est ton élément, l'élément de l'eau. Alors, comment tu peux progresser? Eh bien, tu peux progresser à partir du moment où tu n'es pas dans le la-la land, que tu n'es pas perché en te disant « ah, j'attends mon prince charmant ou ma princesse. » Oh là là, faut surtout pas, tu vois, faut arrêter. Et surtout, ce que je te disais tout à l'heure, ne pas chercher une relation pour être sauvé. Voilà, j'ai tout dit. Alors, tu vas pouvoir progresser à partir du moment où tu auras éliminé ces énergies toxiques et ces personnes que tu cherches pour te sauver. Ensuite, comment tu vas pouvoir progresser? Eh bien, écouter tes ressentis, ton intuition, mais à partir du moment où tu auras bossé sur ça. Et ensuite, tu pourras progresser grâce à ce chariot, signe du cancer. Éventuellement, tu connais des gens qui ont du cancer, éventuellement Mars en cancer ou alors ascendant en cancer ou peut-être leur lune en cancer. Et là, qu'est-ce qui va te faire progresser finalement? Et ça va t'aider, eh bien, c'est de continuer sur ta lignée en utilisant l'élément de l'eau, et c'est ton élément,
pour pouvoir te relaxer, purifier, tout ça, tout ça. Et souviens-toi, l'amour. Mais l'amour de toi-même. Parce que je pense que certains scorpions, vous avez vraiment un problème avec votre image et vous n'arrivez pas à détruire cette coquille. Tu sais, là, je vois une pistache. Coquille, pistache, il faut l'ouvrir pour... Allez, je vais clarifier. Et 2 cartes pour synthèse. C'est magnifique, Scorpion. C'est magnifique. C'est magnifique. Honnêtement, là, Scorpion, si tu n'écoutes pas, là, c'est pas cool, quoi. Honnêtement, là, Scorpion, j'ai l'impression de parler à des scorpions qui sont méga bornés dans leur truc, là. Et en fait, ça te détruit, Scorpion. J'ai l'impression que il y a certains scorpions, là, vous êtes méga arrogants et vous écoutez même pas les conseils. Et en plus, ce sont des gens bienveillants. C'est pas des gens qui vous détestent et tout, mais non. Ce sont des gens certainement plus âgés que vous, qui essaient de vous aider, tant bien que mal. Mais vous êtes dans l'ego, mais toxique, quoi, tu vois. Et non, en fait, là, j'ai l'impression de parler à des scorpions qui ne veulent pas évoluer et qui pensent qu'ils savent tout. La science infuse, ouais, non, moi, je sais ce que je fais. Non, alors que tu as 25 ans et tu connais même pas la vie. Et certainement, tu as affaire à des gens qui ont 60 ans, 70 et tout, et tu les écoutes même pas, quoi. Tu vois ? Et ça, tu vois, là, ça me fait bouillonner, quoi. Parce que c'est pas ça, la vie, merde. J'ai 53 ans, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça me fait bouillonner. Parce que je vois des gens qui se cassent la figure, et j'ai pas la science infuse, hein. Oh là là, mais alors loin de là, hein. Mais voilà, j'ai une expérience de vie qui peut me dire, tu sais quoi, tu fais une grosse connerie là. Alors, je clarifie. Ce 6 de coupe, alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce qui t'empêche d'avancer, c'est que tu es un peu trop dans le La La Land, tu vois du rose partout, tu vois la beauté partout, mais en même temps, tu te plantes complètement et c'est pour ça que tu as souffert, Scorpion, ok? Donc ça te stresse. Éventuellement, moi je parle à des scorpions aussi qui ont du stress chronique. Et là, il faut vraiment que tu consultes parce que là, c'est pas bon le stress chronique. Tu sais pourquoi c'est pas bon, Scorpion? Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, le stress, c'est un élément qui nous rend malade. Ok? Ensuite, ça augmente ta cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, si tu ingurgites les mauvais aliments, carence nutritionnelle, carence émotionnelle, tout ça. Plus le parcours de vie que tu as vu. Peut-être une enfance pas cool du tout. Donc tu prends tout ça, ben voilà. Alors, donc là, on te demande de clarifier, et on te demande de clarifier, ce qui t'empêche d'avancer, c'est d'exister. Mais d'exister sainement. Après, tu pourras célébrer, hein, regarde-moi ça. Tu pourras célébrer, mais comme ces 3 jeunes femmes qui s'en foutent, il pleut, mais on s'en fout, allez, on danse, tu vois. Éventuellement, certains scorpions, vous allez danser pendant un cycle de pleine lune ou des choses comme ça. Ça va vous faire du bien, vous allez évacuer, vous allez pleurer, vous allez... Tu vois ce que je veux dire? Et éventuellement, tu vas te mettre dans un groupe comme ça qui va vraiment te faire du bien. Mais c'est ça aussi. Moi, je pense que certains scorpions, vous avez l'impression de vous exprimer, mais en fait, non. C'est bullshit, en fait. Tu as un masque, tu portes un masque. Ça fait des années que tu portes un masque. Faut arrêter, quoi. Ok? Allez, ça te rend malade. Certains d'entre vous, vous avez certainement des problèmes de thyroïde. Ou de rein.
Alors, carte de synthèse pour... est-ce que tu es sur le bon chemin et quel genre d'obstacle? Voilà, c'est ça. En plus, tu es englué avec le passé. Avec le passé, pardon, en français, Alexia. Tu es scotché, t'as pas ouvert la valise, quoi. T'as pas ouvert la valise que tu dois ouvrir pour laisser le passé au passé. Tu es scorpion. Laisse le passé au passé, mais tu es encore avec le passé. Tu as une valise, tu as une besace. Mais pas étonnant que tu as des problèmes de thyroïde, pas étonnant que tu as des problèmes, que ton taux de cortisol est... C'est un volcan, là. Je parle à un volcan. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est ça. C'est le passé. Alright. Synthèse pour l'autre. Ah, signe de la Vierge. Yes. Synthèse pour qu'est-ce qui va t'aider et comment tu peux progresser. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est ça aussi, de faire des introspections. Je pense que tu n'as pas le temps de faire des introspections, tu ne te permets pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu fais des trucs, tu voyages, tu fais des choses, mais tu n'as pas ce moment de l'ermite. Introspection, je dois éclairer des choses. Et regarde qu'est-ce que ça éclaire. Enfin, tu vois pas là, ou peut-être, je sais pas. Ça éclaire ce qui va t'aider. Donc rembobine et réécoute ce qui va t'aider. Et l'ermite éclaire ça. C'est magnifique, hein, Scorpion. Allez, je suis ombre et lumière, on va voir. Bah tiens, je suis ombre et lumière. Oh my god, si elle sort, alors là, c'est un truc de fou. Waouh. Alors, j'ai pas la larme à l'œil, mais ça me secoue votre guidance. Hein. Ça me secoue. Scorpion, est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire je ne regrette rien? Certains scorpions là, non, vous pouvez pas. Pas encore. Pas encore. Mais si tu te délestes de ce stress chronique du passé et tu éclaires l'amour en toi, que tu n'as pas encore pour toi-même, yes, tu y arriveras. Scorpion, s'il te plaît, partage avec d'autres scorpions. Avec une guidance comme ça, tu peux aider un autre scorpion. Va voir tes placements planétaires également. Le soleil et l'ascendant, c'est pas assez, c'est vraiment bullshit. Et puis les curieux pour le signe du scorpion, merci pour ta présence. Et je mets plein de vidéos là, tout de suite maintenant, sur l'écran. Et il y a même du love. À bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages, au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.